est méchant. Le monde est bizarre. Le monde est méchant, 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 méchant. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Souvira, Timambi, Souvira, Souvira, égoïste, Souvira, Souvira, Biramiao, Souvira, Souvira, hey, Souvira, Otima Mabe. Bonsoir, beauté, bonne nuit, amjambo eno, tuko mzuri, Kongo ni yetu, Kongo ni kabila, et tukuzala kaka. Merci. Nazopesa merci na yo oyo, je dirais, combattant monene, yo oyo landaka Bianco News, qui lutte pour que le Congo soit un bon pays, que le Congo ne soit plus toujours dominé azala na se ya baninga na kati ya kosakanela. Yo oyo yebi te esengeli ko fongola. Je vais vous demander une chose. Enseigne aux enfants. Si vous avez des enfants, enseigne à tes enfants d'aimer le Congo et d'aimer les Congolais. Très important ce que je dis. Aimer les Congo et aimer les Congolais. Ce qui nous tue ici, c'est ces deux choses-là. Si vous allez au niveau de la rébellion, là on vous dira que non, ils aiment le Congo. Et aussi vont vous dire que non, ils aiment le Congo. Mais ils sont tentés de tuer, d'assassiner les Congolais. Mais ils aiment le Congo. Non, le Congo, ce ne sont pas nos richesses. Le Congo, ce ne sont pas le pouvoir. Le Congo, ce n'est pas tout ce qu'on peut avoir. Non, c'est aimer ceux qui habitent au Congo, le peuple du Congo. Donc, si nous nous aimons, l'ennemi ne pourra pas profiter et faire n'importe quoi. L'ennemi le font, ou bien les ennemis le font parce qu'ils savent qu'il y a une cassure entre les Congolais. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a même une cassure entre les abbés ou les serviteurs du Dieu dans des églises de réveil, au niveau des catholiques, chez les kimbanguistes. Ça, je vous dis, ce sont des vérités. Les kimbanguistes s'entretuent entre eux, les catholiques s'entretuent entre eux, l'église de réveil s'entretue entre eux. Là, je ne parle même pas des politiciens. Je parle de ceux qui se disent être serviteurs de Dieu, qui enseignent l'amour. Waouh, waouh. Qui enseigne l'amour, mais qui n'applique jamais l'amour. Parce que quelqu'un qui enseigne l'amour, ou bien quelqu'un qui a l'amour, ne peut pas ir un Kassaïen, notre frère du Bas-Congo, ou bien un Mongala, ou bien un Moussoïli. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tu ne peux même pas avoir ce débat-là. Oh non, moi je suis Kassaïen. Ngaka bandeko nanga ba Kassaïen. Non. Tu es nul. Oh non, ngana Moussoïli. Ngaka bandeko nanga ba Swahili. Tu es nul. Oh ngana za Mongala. Ngaka bandeko nanga Bangala. Tu es nul. Zéro. Sifuru. Oh non, ngaka bandeko nanga ba Congo. Ngai nalinga bat mususu te bikolo mususu te. Vous êtes nul. Mpavala. Voilà. Merci.
Ok, na ngonga oyo tozoyebisa bino makambo nini ezali koleka. Premièrement tozali koalerte na gouvernement congolais pe bacongolais nyonso que après basanction ya Rwanda a trouvé une formule autre pour contourner la visibilité de la communauté internationale. Wana tokolobelango na kati awa. Yami Balé na lobela bino sans sentiment. Makambo na lobela bino. Je sais que koki koloba non est fanatique ou bien fanatisme. Non. Ce n'est pas le fanatisme. Mais je vous parle avec j'affirme, disons, que quiconque est en train de combattre Félix, il est en train de combattre Dieu. Je sais que c'est grave, oui. C'est que toi français ou balobaka français qui te croit que c'est gravissime. Nganza nanga congolais, nganza nanga mongala, nganza nanga muswahili, nganza nanga mukongo, nganza nanga muluba. Je ne suis pas français. Retenez ça une fois pour toutes. Alors, tozoke ne malembe. Na point mi balewana. Quiconque combat ou bien combattre Félix Tshisekedi, celui-là est du diable. Bon, ok, tokoti tobani makambo. Bandeko ezalaki na butu ya lelo. Na butu ya lelo. Na 1h du matin. Kagame a fait entrer au moins 3 bataillons. 3 bataillons na kati ya mboka na biso Congo oyo. Bazaki formé wapi na Mukamira na Rwanda. Batona pas formé mais basanganaki. Bisika bakendaki ko sangana po te bamema bango na RDC. Ezaki na mboka babengi Mukamira eza na Rwanda. Bango nyonso bawuti na nzela ya Nasho. Voilà. Bazwi nzela nini? Bazwi axe ya Mundende, Busasa Mana, wana nde nzela bakoteli. Et Kibumba. Nzela ba utiliser vers 1h pour te bakota. Ezaki na Busasa Mana, Mundende et Kibumba. Vous pouvez vérifier l'information. Alors, baye na Congo. Et tant bakoti awa na Congo, baza commandé par le colonel Moïse et Mondori. Ce sont les deux qui commandent ces troupes-là. Colonel Moïse, parce que les autres colonels sont sanctionnés. Les autres commandants sont sanctionnés. Maintenant, Kagame a cherché ceux qui n'ont pas été sanctionnés pour te aller kanako utiliser bango sikoyo baya na commandement na Congo. Motali mwanani bazami bale ezali Moïse et Mondori. Ok? Bango nde batu baye ko commander awa na Congo. Donc bakotisi ba militaire na bango. Et c'est là où vous verrez vous savez que non na centre ya attends c'est où là où on avait dit formation mo euti aussi la kuna. C'est faux. Il n'y a jamais eu un Rumangabo, voilà. Il n'y a pas existé une formation à Rumangabo, il y a pas militaire. C'est faux.
qu'est-ce que Kagame fait? Kagame prend ses militaires, a même bango comme étant des gens, des recrues, bateau bazui sika pona ko former na bango na service militaire, alors que ce ne sont pas des recrues, ce sont des militaires rwandais que lui a promis que tango kende ko bunda kuna na M23 AFC ba grade nyonso eza ya bino. Les Congolais tokofina bango a présenté bango avantage ebele. Beaucoup de gens qui sont ici, qui sont devenus des millionnaires avec des carrés miniers, alors que ce sont des militaires rwandais qu'on a transformés comme étant des militaires congolais. Nde bango wana siko babimi neti ba recrues, neti bato moko baye kozwa formation ya sika, alors que c'est faux. Ce sont des militaires rwandais oyo bazaka déjà kuna, mais bamemi bango 3 bataillons po te baya babima lokola ba nouveau na kati na AFC M23. Pourquoi? Parce que dans peu de temps, retenez ce que je vous dis, vous allez entendre des annonces de Kagame, Touya Batnaye, disant que voici les Rwandais, des militaires rwandais qui étaient en RDC, bangwana bazo matavion, bangwana bazo zonga Rwanda. Bogoyoka yango. Tout ça c'est quoi? C'est pour voiler seulement la vérité. C'est pour seulement tout vendeni kozwa attention ya ba mindele to ya ba pays étranger ba mona que non réellement Kagame au moins a obtempéré. Parce qu'il y a qui vient une émission que les sanctions qui sont tombées na Batouana eza lo ya liboso. Il y a encore les sanctions qui sont restées en veilleuse. L'observation c'est pour un mois, seulement mois de mars jusqu'à le 31. On observe comment Kagame et le Rwanda va se comporter. Alors, ils vont organiser un scénario Mokobo. Le scénario fera voir que les militaires rwandais sont partis, les caméras vont prendre les images, des photographes, des journalistes vont peut-être interroger et dire que non, que maintenant, ce sont les M23, les Congolais qui restent. Nous, on se retire. Donc, le Rwanda se retire avec ses militaires parce que c'est ça ce qu'on a donné comme condition. Donc, quitter les terres congolaises, le Rwanda doit retirer ses militaires. Maintenant, avec les caméras, dans la journée, bien sûr, on va vous montrer les militaires au Rwanda en train de quitter. Alors qu'ils ont pris déjà des militaires qu'on a introduits. Et les commandants qu'on a introduits na Katia M23 AFC. Ok? Bangwana nde ba skoko ko régner pour bangwana bakana eza makambo na biso te. Biso to retirer bato na biso, ceux qui font ceux qui se battent là-bas, ce sont des Congolais. Et on va vous dire que non, ils venaient de former, si c'est combien de bataillons ici qu'on vous a présenté. Rappelez-vous que Willy Ngoma nous avait présenté commando. Willy Ngoma nous a présenté des commandos, rappelez-vous. Et là, on nous dit encore que non, il y a, si c'est Makenga qui a formé, parce que jusque-là, il y a une situation a été, qui a formé, on vous présente encore d'autres. Oh non, ce sont eux qui vont se battre pour la libération, je ne sais pas de quel pays. Alors, dans tout ça, retenez que vous avez un scénario. Un scénario qui sera monté. Et ce scénario, nous connaissons déjà comment les choses vont se passer. Donc, tout Congolais
comme je venais de dire, enseignez à vos enfants que nous avons notre ennemi qui s'appelle le Rwanda. Oui, je le dirai toujours que le Rwanda est l'ennemi du Congolais. Si vous êtes Congolais et que vous soutenez le Rwanda, c'est à vous. Hein? On vous laisse la liberté de soutenir, on vous laisse la liberté de dire n'importe quoi, mais nous savons que ce sont des gens qu'il ne faut même pas accorder notre sympathie ou confiance. Si vous vous accordez la confiance à ces gens-là, ah oui, c'est une confiance qu'on accorde à un serpent. Oui. La confiance. Attendez. Voilà. Je vais terminer d'abord ce que j'ai dit. C'est une confiance qu'on accorde à un serpent. Donc retenez que les choses vont nandenge oyoboye beliwana. Le Rwanda a changé seulement la formule en introduisant déjà les militaires ici, qui sera appelé comme étant des militaires AFC M23. Je suis maintenant au deuxième point. Parce que j'aime vous dire des choses avec des... Attendez. Je vous ai dit que quiconque s'élève contre Félix Tshisekedi est du diable. Il combat Dieu. Écoutez ces témoignages ou bien cette prophétie. C'est une prophétie qui est venue de Dieu. À Kinshasa. Voilà, écoutez-moi ça. En 1995, ça remonte. En 1995, au Palais du Peuple, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Écoutez ça. Dans 2 ans, ce pays, le Zaïre, sera libéré. L'Okapi, l'antilope spécifique à ce pays qui symbolise la restauration, partira de l'est du Zaïre vers l'ouest. Le peuple zaïrois sera très content. Mais cette effervescence et joie seront certes de très courte durée, parce que celui qui prendra le pouvoir en remplaçant le maréchal Mobutu sera tué. Après sa mort, une crise profonde s'installera dans tout ce pays, au point où la population sera dans l'opprobre et la souffrance à un niveau très élevé. Les Congolais seront dirigés par des leaders cruels qui leur rendront la vie difficile. Mais passé cette étape, moi, le Dieu de l'univers, je restaurerai ce pays par rapport à mon plan. Lorsque j'aurai délivré et restauré cette nation, je la rendrai tellement attrayante au point d'attirer vers elle des multitudes de gens venus du monde entier qui voudront s'y installer. Les investisseurs se bousculeront au portillon du pays juste pour avoir le droit d'y faire des affaires et s'y installer. Ceux qui auront fui ce pays le regretteront et par après, ils retourneront pour s'y établir. Les gens se bousculeront à la porte d'entrée de ce pays car il deviendra un pays des merveilles. Qui croit ici qu'on a... Mes frères, ça, je vous ai présenté un témoignage ou bien une prophétie. Cette prophétie, ça s'est passé en 90. Je dis bien en 94. En 94. La prophétie disait quoi? Dans 2 ans, ce pays va connaître une chute. Mobutu va quitter. On reconnaît une prophétie qui vient de Dieu par son accomplissement. Ok? Je vais aider encore d'autres personnes. Qui, vous êtes là, vous croisez quelqu'un, Nanzela, qui vous dit que non, Nazomona, Bala Kisangai, Eboye. Mais à la fin, au finish, Dieu ne trompe pas. Cette prophétie a dit dans 2 ans,
ce pays, Mobutu va tomber. En ce moment-là, il n'y avait pas de guerre. Parce que souvenez-vous que la guerre, il y a Musée, n'a fait que 5 mois. Il ne faut pas oublier. En 97, la guerre n'a fait que 5 mois. Mais tandis qu'en 94 déjà, on annonçait, en ce moment, Mobutu était encore dans son pouvoir. Et on ne savait pas qui viendra l'enlever. C'est ça la prophétie de Dieu. Et il dit que le Congo connaîtra une joie. Mais celui qui va remplacer Mobutu sera tué. Est-ce que c'est vrai, celui qui a remplacé Mobutu était tué ou non? Oui. Nayo Nangato Yebi. Est-ce que c'est vrai qu'en 97 Mobutu a quitté le pouvoir? Oui. Yo Nanga Toyebi. Pour dire que la prophétie n'avait pas tapé à côté. L'ainsi dit l'Éternel. C'est là où je vous dis que combattre le pouvoir de Félix, c'est ça malin. Mais sache que tu combats Dieu. Écoutez, partagez-moi cette émission. Si vous êtes chrétien, je dis bien, si réellement vous êtes chrétien, partagez-moi cette émission, que beaucoup de gens puissent nous suivre. Et si les gens arriveront à nous suivre, beaucoup qui sont dans l'erreur, et ceux qui sont dans l'erreur, ils sauront que ne pas accepter ce que Dieu a dit, c'est marcher à l'encontre de Dieu. Et marcher à l'encontre de Dieu, tu travailles avec le diable. Ah oui, on ne peut pas être au milieu. Soit vous êtes, soit aux Malili, soit aux Moto. Le tiède n'existe pas. Alors, la prophétie dit que après cet assassinat, les Congolais connaîtront une période d'humiliation. Pandeko, tout est-ce que c'est vrai que ce qu'on a dit c'est vrai? Est-ce vrai? Mais oui. Quelle humiliation on n'a pas connu? Kagame nommait les gens ici. Kabila a payé les militaires rwandais au lieu de payer les militaires congolais. Aujourd'hui, Rwanda développé alors que le Congo est soumis. Nous avons connu des humiliations. On ne pouvait même pas acheter les armes. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on puisse vous dire, vous expliquer? Oh, le pouvoir de Kinshasa venait du Rwanda. Ceux qui étaient en Rwanda, les Rwandais nous représentaient partout au monde. C'est-à-dire, ils disaient que non, à Kinshasa, il n'y a pas de dirigeants. C'est le Rwandais qui allait représenter la RDC. Qui ne connaît pas ça? Raymond Tshibanda a signé les accords imposés par Kabila que non, les services de renseignement rwandais, ils ont la liberté de contrôler la sécurité du Congo. Quel Congolais peut accepter ça? Les services de renseignement rwandais pouvaient se retrouver au Bas-Congo, pouvaient se retrouver au Katanga, pouvaient se retrouver en Bujimaï. C'est-à-dire ils avaient libre parcours. On a connu ça ici. Quelle humiliation! Est-ce que cette prophétie est quoi ça? Et qu'est-ce qu'on conclut? Il dit que la prophétie dit qu'après ces moments-là, après cette humiliation-là, après celui qui y a remplacé Musée, après l'avoir assassiné, après cette période, je l'ai révélé. Je vais relever les Congo. Ça, c'est Dieu qui dit. Ce n'est pas un homme. Dieu dit que voici comment ce pays, le Congo, va connaître le malheur. Premièrement,
Mobutu sera chassé au pouvoir. Une personne viendra qui va apporter une fierté aux Congolais. Mais ça sera à courte durée. Parce que lui, il sera assassiné. Là, en 94, mais nous avons vécu ça en 2001. Mouzé est assassiné. C'est lui qui va les remplacer. Congolais, le Congo sera humilié. Est-ce qu'on n'a pas vécu ça? Est-ce qu'on n'a pas vécu ça? Et il dit à la fin, après cette période d'humiliation, je relèverai le Congo. Ce pays sera grand. Les gens chercheront même à venir investir. Est-ce que nous ne sommes pas là? Lélo, je vais vous dire. Savez-vous que le Rwanda est sanctionné à quoi que $? Et ça, c'est ce qu'on appelle le système SWIFT. Le système SWIFT, c'est quoi? C'est le système qui contrôle le circuit, il y a dollars dans le monde entier. Je vous dis ce que vous voyez là, les sanctions là. C'est l'isolement. Il n'y a pas un homme d'affaires américain qui va traiter avec le Rwanda. Tu vas traiter avec le Rwanda pour amener le franc rwandais dans les États-Unis ou bien dans quel pays? Parce que l'interdiction est que ils ne peuvent pas toucher les dollars. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Yebaboui. Omoni yo moto oyinaka Félix. Nalobaka toujours que vous êtes libre. Mais Yebaboui. Si nous soutenons ces messieurs, ce n'est pas parce qu'on gagne quelque chose. Mais je les soutiens parce qu'il s'est donné pour combattre, pour sauver le Congo. Et les exemples sont là. Aujourd'hui, la dignité du Congo est là. Aujourd'hui, les Congolais sont respectés. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se traite à l'étranger sans la présence du Congo. Aujourd'hui, le Congo a obligé les sanctions et nous avons vu ça. Aujourd'hui, le Congo a des drones. Dites-moi de Kabila, vous avez pas de drones. Tebo Ibsanga Natango Kabila, vous avez pas de drones. Natango Kabila, vos militaires avaient des tenues. Des tenues, d'un autre zomon à l'eau militaire à Lati, au talier, na militaire américain, na militaire congolais, pas de différence. Yebisanga nini, teni nini ba militaire américain bazana ngo ba militaire congolais bazana ngote. Yebisanga ba militaire ya Russie bazana teni nini oyo ba militaire à Congo bazana ngote. Yebisanga nini. Les armes qu'on a, c'est les armes que Kabila avait laissées. D'abord, on avait l'interdiction d'acheter les armes. Est-ce que savez-vous que maintenant Kagame ne pourra plus acheter des armes? Les armes s'achètent en dollars. Mais maintenant, on interdit à ce que la coopération avec le Rwanda, il ne peut pas toucher au dollar. Maintenant, Babiloko nyonso oyo entretien ya ba arme nyonso ya zanango. Il y a ba américain parce que vous savez bien que non, c'est l'Amérique qui soutenait Kagame. Aujourd'hui, ba bal, ba masasi, o ba sai la kana ba arme wana. Okoki ozwa arme sombi na Russie, po to ozwa masasi uti non, ozwi masasi uti na Russie, po to sala ngona arme ya ba américain osimba te. OK. Donc, l'Amérique aujourd'hui vient de sanctionner. Il a sanctionné quoi? L'armée rwandaise. Je vais vous aider. Mes frères congolais, si on a sanctionné l'armée rwandaise et Kondinaye, retenez que Baluki, point fort ya Kagame.
Oui, c'est un point fort à Kagame, c'est quoi? Na sport Rwanda Zadia. Tout kende. Na sport Rwanda azate. Na économie. Non, économie na eza économie ya mbongo azo yiba. Eza pe économie ya mbongo bazo aider. C'est quoi bakatiam? C'est-à-dire tout ce qui est du Congo, on a bloqué. Tout ce qui est les États-Unis, on a bloqué. Point fort ya Rwanda, retenez, c'est l'armée. Parce que bazana armée moko disciplinée. Pendant que l'armée congolaise était indisciplinée na tango Kabila, mais na Rwanda, on faisait tout pour que l'armée soit disciplinée. Maintenant, connaissant les points forts de ces messieurs, on a tapé là. Place point fort na Yezali. L'armée est sanctionnée. L'armée ne peut plus acheter des armes. L'armée ne peut plus utiliser l'argent en dollars. C'est quoi? Soit, que ça là, franc, nani euro, c'est la euro, c'est la mbongo ba chinois, c'est la mbongo ya Russie, parce que dollar, bakolo nango ba bloqué. Donc, le système SWIFT est bloqué nyonso ezokende na Rwanda. Tout est bloqué. Bozela 3 mois, 4 mois, 5 mois, bon, moi petit pays, on a des souffrir. Bon, on a, bozela. C'est pourquoi, pour conclure, retenez que ce qui arrive aujourd'hui au Congo, le Messie Tshisekedi que vous voyez, c'est la volonté de Dieu. C'est ça la conclusion. Si toi, tu l'aimes pas, donc, comme ce qu'on a placé Bible et le Bible, qui est-il qui s'oppose à la volonté de Nzambe? Ceux qui mutuana Nzambe mutuacheye. Yo, parce que ça, olingaki te oboyi. Ceux qui oboyi mutuana que Dieu a établi, sache que tu marches contre la volonté de Dieu. Et quiconque marche contre la volonté de Dieu, il paye. Et quiconque marche contre la volonté de Dieu, tu deviens serviteur du diable. Parce qu'il n'y a que Dieu qui s'oppose. Et il n'y a que le diable qui s'oppose à Dieu. Ah oui, je vous dis la vérité. Vous avez suivi la prophétie. Et la prophétie a tapé net. On n'a pas trompé. C'est une prophétie qui est sortie na lisanga moko basambeli basangana qui n'a parlé du peuple. C'est là où cette prophétie a été annoncée, que voici comment situation ya Congo est kotambola dans les temps des Zaïre. Dans 2 ans, Mobutu va tomber. Après, il y a une personne qui va remplacer, mais cette personne va porter la joie aux Congolais, mais cette joie va s'éteindre parce qu'il sera assassiné. Et après, ça sera une période d'humiliation. Mais nous avons vécu ça avec vous, non? Papa Boulingini. On a vécu ça. Des tueries, des assassinats, ici, au Congo. Et ce que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les affres. Il y a mauvaise gouvernance, tout, dans le système Batongaki. Et nous subissons les conséquences. Et Dieu avait dit, après cette période, je vais relever une personne. C'est lui qui conduira le Congo. Et le Congo, les gens se bousculeront pour venir investir. Est-ce que tout le monde a dit? On appelle ça un exemple à Mouki. Lualaba ya Kabila est égal à Lualaba o ya Masuka. Bana Lualaba boy bisangai bino batu bozo vivre na Lualaba. Ndenge bozo mona Lualaba lelo, c'est comme ça que ezalaki na tango ya Kabila. Boy bi ata Rubaya wana. Nabi sabino Rubaya. Normalement le Rubaya ne devrait être comme ça, ne devrait pas être comme ça. Cette minière qui
qu'on est tenté d'utiliser comme étant une cuisine. Oui, une cuisine, hein. Cuisine, bakendaka balambi, ba sauce nyonso, mais dès que basisi kolamba, ba memi yango baye na table à manger, ba bandi kolia, balie, après kolia, bazui basani bake kosoko boaka na cuisine, kuna nde zopolela, kuna nde solo, tout consort. C'est comme ça que Rubaya est utilisé, et c'est comme ça que le Congo était utilisé. C'est-à-dire une cuisine où on prépare tout, mais quant à manger, on ne mange pas la cuisine. Babim baké na salon, la salle à manger. Et la salle à manger, c'est où? Ce sont les États-Unis, l'Europe, le Rwanda, bango bazo vivre. Ruba yabola kisanga développement qui montre que des sources sango ya bomengo. Bozela to récupérer Ruba ya wana. Bokoka mwango ko makalo kwa Koloise. Merci beaucoup. Likez cette émission, partagez cette émission à tous les Congolais. Et je dis, si vous êtes chrétien, Panza émission Batubalanda, parce que la présence de Félix Tshisekedi, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Quand tu t'opposes à la volonté de Dieu, sache que tu es dans la volonté du diable. Et quiconque est du diable, allez-y comprendre. Tu peux même fuir les églises au lieu d'aller prier alors que tu es contre ce que Dieu a planifié. Pourquoi aller prier? Merci beaucoup. Pensez à partager l'émission. Je vous aime. Marchons toujours ensemble. Tokolonga. Dieu a établi ces messieurs pour que le Congo avance, pour que le Congo progresse. Merci, merci, merci.